Allô, allô, c'est moi. J'espère que ça va bien. Salut mes sacros d'amour, salut mes sacros bonheur, mes AB, hein, comme je vous appelle des fois quand que je veux faire ça plus court, mes AB les plus importantes. Vous êtes tellement importantes dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de sérieux quand même. C'est arrêter. Arrêter. On dirait que je vous attaque, c'est pas ça que je veux faire du tout. Soyez, je vais faire ma phrase différemment. Soyez vous. Mon acro-bonheur, sois toi. Je t'explique. Je suis Martine Arsenault, fondatrice Agro-Bonheur, fondatrice le Gym du Bonheur. Merci d'être là. Sincèrement, je suis heureuse d'être avec vous. Bienvenue. Soyez vous. Malheureusement, il y a trop de gens qui veulent être quelqu'un d'autre. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est tellement facile, hein? On peut se faire épaisser les cheveux. On peut se faire allonger les cheveux. On peut avoir des faux cils, des faux seins, des faux n'importe quoi. On peut tellement être pas naturel. Il y en a qui veulent être comme l'autre qui est musclé. Il y en a qui veulent être comme l'autre qui est médecin. Elle aurait voulu. Puis là, il y en a qui essayent de copier les autres en se disant, ben, elle a l'air brillante comme ça, lui, il a l'air heureux comme ça, je vais faire la même chose. Non! C'est pas ça la recette. Je vous le dis, c'est pas ça la recette, les amis. Soyez vous. Soyez Chantal, soyez Lynn, Maryse, Brigitte, Lucille, soyez Mélanie, Joanne, peu importe, sois toi, avec des qualités, des défauts, ça te fait un complet. Et oui, tu peux t'améliorer, et oui, tu peux cheminer, et c'est correct de le faire, et c'est souhaitable. Je te le souhaite que tu sois capable de le faire. En général, je pense que les acro-bonheurs qui sont sur acro-bonheur, euh, vous êtes toutes capables, vous êtes toutes en train de cheminer, vous êtes, vous voulez travailler sur vous, vous aimez ça parce que vous voulez avoir une meilleure version de vous. Ça, c'est correct. Ça, moi, j'ai rien contre ça, je le fais. Je le fais depuis 15 ans, 15 ans et demi, puis c'est correct de le faire. J'ai rien contre ça, au contraire. Faut, si on veut s'améliorer, si on veut être meilleur, si on veut, ben, on veut être plus gentil, on veut être plus aimante, on veut être plus compréhensif, plus à l'écoute, peu importe. Ben oui, c'est, c'est tout à ton honneur de le faire. Puis il faut continuer à le faire. Mais regarde pas chez le voisin. On pense souvent que chez le voisin, l'herbe est plus verte. Mais quand tu traverses la clôture, bien souvent, tu te rends compte que, ah, peut-être le gazon, lui, est vraiment plus vert. Mais tout ce qui l'entoure, c'est peut-être pas le bonheur total que tu pensais. Hein? Des fois, tu regardes, surtout les réseaux sociaux. Arrêtez de vous comparer, s'il vous plaît, aux gens que vous voyez dans la caméra de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur. Les réseaux sociaux sont faits là pour faire rêver les gens, pour les faire, pour qu'ils soient jaloux, envieux. Embarquez pas dans ce jeu-là. Les gens, là, qui sont authentiques devant une caméra, il n'y en a pas un million. Tu sais, exemple, c'est pas pour me vanter, mais moi que ça va bien, que ça va pas bien, vous le savez. Vous savez l'heure juste. Il y a ben du monde qu'on suit, là. Remarquez si vous l'avez jamais remarqué, mais je peux pas croire que vous l'avez pas remarqué. Il y a plein de monde que dans leur vie, à la caméra, ce qu'on voit, tout va bien. Toutes les sphères de leur vie vont bien. Ils sont toujours en forme, en pleine forme, ils ont toujours de l'énergie, ils sont jamais démotivés, ils sont tout le temps. Hey! Est-ce que tu crois vraiment ça? Ben, pas moi. Je ne crois pas que quelqu'un est toujours en haut de la vague. Tu comprends? Tu sais, hein, la vague qu'on parle depuis 2 ans. Est-ce qu'on peut toujours être en haut de la vague? Non. Est-ce qu'on peut toujours être en bas de la vague? Non. C'est plus facile de décider de rester en bas de la vague. Bien malheureusement, bien souvent, c'est ça qui arrive. En haut de la vague, là,
on peut faire tous les efforts qu'on veut. On le sait qu'on va bouger avec la vague. Des fois, on va rester un petit peu plus longtemps en haut. Des fois, on redescend dans le milieu. Oups, on remonte. Oups, on descend complètement en bas. Oups, tu sais, c'est ça. C'est comme la fleur, hein? Je vous ai déjà parlé de la fleur. Une graine dans la terre, la fleur qui pousse. Oups, l'hiver arrive, la fleur est plus là. Le printemps arrive, la fleur elle pousse. Tu sais, ben c'est ça la vie. Comme si tu regardes quelqu'un sur sur les réseaux sociaux pour que tout va bien, leur vie va bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu suis. Pose-toi des questions. Je sais que les réseaux sociaux, ça serait plate d'écouter ça, hein, d'écouter le monde qui se plaigne tout le temps. C'est pas ça que je vous dis non plus. Mais à un moment donné, c'est le fun de voir quelqu'un qui est authentique. Isabelle, en ce moment, là, elle va pas. Ben, pas qu'elle va pas bien. Elle a eu une période de cheminement. Il a fallu qu'elle prenne des grosses décisions. Elle ne l'a pas caché. On l'a su. Elle nous l'a expliqué sur sa page. Qu'est-ce qui se passait? Le temps de son cheminement, elle nous a rien dit. On l'a senti. Mais quand elle nous l'a dit, on a tout compris. Elle n'a pas fait semblant de continuer. Elle avait des choses à changer dans sa vie. Elle avait des choses qu'elle avait compris. Et elle a pris sa vie en main. Excusez. Tu sais, vous savez, c'est ça le message d'un gros bonheur. Hein? On crée nos bonheurs. On n'attend pas de l'extérieur. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur vient de nous. Et c'est nous qui pouvons le créer. C'est nous qui avons le pouvoir de notre vie, la responsabilité de notre vie. Donc, si on est malheureuse puis qu'on ne fait rien pour essayer d'être heureuse, tant pis pour toi. Si tu es malheureuse, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier, d'être en colère. Mais c'est à toi d'essayer de changer les choses. C'est à toi d'essayer de, même si c'est un moment difficile, de mettre du bonheur dans ta vie. Tu comprends? Donc, voilà. C'est ce que je voulais t'expliquer. Moi, je t'aime beaucoup, mon agro-bonheur. Je suis fière que tu fasses partie de ma vie. Et j'espère qu'on va continuer comme ça ensemble. Puis, n'aie pas peur de me parler, de nous parler, peu importe t'es où, ça vague. Des fois, ça te fait du bien. Puis des fois, ça fait du bien aux autres. Pas que tu n'ailles pas bien, mais de voir qu'elle n'est pas toute seule à pas aller bien, l'autre qui t'écoute. Ça aussi, c'est important. Parce que la personne là, qui écoute la personne, puis que ça va toujours bien, là, tu penses ça, elle tente de venir dire, tu sais, la fille, mettons, c'est un groupe d'entraînement. Puis là, la fille, elle court à tous les jours, tout le temps, toute l'année. Puis tout va bien, puis elle est toujours de bonne humeur, puis c'est jamais dur. Puis ben, la fille, là, qui l'écoute, puis qui court, puis qu'elle a de la misère à faire 3 kilomètres, là, puis qu'elle perd son souffle, là, puis qu'elle est rouge comme une tomate. Tu penses-tu que c'est le fun pour elle d'aller dire ça parce qu'elle, elle se croit pas bonne? C'est pas vrai. Ça prend de la pratique. La fille qui court que tu suis, là, peut-être que ça fait 10 ans qu'elle court, elle. Hein? Peut-être que, tu sais, il faut aller voir des fois plus loin dans l'histoire. Puis des fois, on ne creuse pas parce que c'est quelqu'un qu'on suit comme ça, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais faites attention aux réseaux sociaux, surtout. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Le voisin, la ma-tante, la grand-mère, le frère, peu importe. Le frère, il fait 3-4 voyages par année. Ouais, puis, toi, t'aimerais ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour réussir à faire 4 voyages dans l'année? C'est-tu vraiment ça que tu veux? Ou c'est l'impression que t'as ton frère qui, lui, il fait comme, il paraît, wow, il doit être riche, 4 voyages par année. Laisse faire les autres. Concentre-toi sur toi, sur ta personne à toi. Mais pour y arriver, tu sais quoi? Il faut que tu apprennes à t'aimer. Parce que si tu t'aimes pas, c'est sûr que tu te comprends aux autres. C'est certain.
Pareil pour plein d'autres choses, hein. Moi, avant de rencontrer l'homme de ma vie, là, je savais qu'est-ce qu'il aurait de l'air, l'homme de ma vie. Et je le rencontrais pas parce que c'était pas le bon moment. Mais je me suis quand même fait des chums. Peut-être pas pour la bonne raison. Parce qu'il était fin. On s'accordait bien ensemble. On faisait des belles activités, tu sais. C'est pas grave. Ils m'ont tous apporté quelque chose à ma vie. Puis j'ai tous eu des bons garçons. Puis là, je dis tous. Je n'ai pas eu 50, là. J'en ai eu quelques-uns. Et quand j'étais avec ces chums-là, puis que je voyais un autre couple, mais qui était plus mon idéal, à ce moment-là, je me comparais. Ah! Et moi, je me souviens, une année, j'étais caissière, là, puis il y avait un couple qui attendait à ma caisse, puis l'homme, il était foncé, comme mon chum, là, tu sais, le style que je capote dessus, là, puis une belle fille, puis il donnait des bisous dans le cou, puis il était tout doux avec, puis je me dis, oh my God, est-ce que tu penses que c'est bon? Mais j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir ce que je voulais pas. Donc, le dernier chum que j'ai eu, j'ai pris un break. J'ai dit là, le prochain, ça sera le bon. C'est arrivé 3 mois plus tard. Ça n'a pas été très long. Mais je peux vous dire que quand je l'ai vu, je le savais que c'était le bon. Et que depuis que je l'avais, que ça va faire 24 ans, jamais je me compare aux autres couples. Pardon. Parce que je suis heureuse. On s'aime, je l'aime, et j'apprends à m'aimer aussi. Et là, je peux vous dire, aujourd'hui, à 50 ans, je m'aime. Je me compare pas à d'autres femmes. Tu sais, ben oui, des fois, je dis, j'aimerais ça pas avoir les poches en dessous des yeux, puis mais c'est normal, je pense. On n'est jamais satisfait à 100% de notre corps, mais savez-vous quoi? J'ai appris à les aimer, mes poches. J'apprends à les aimer, mes rides dans le front. Avant, je les détestais, je ne voulais pas les voir. J'aurais voulu porter un toupette comme ça, là. Il est un peu trop long, là. Mais je fais bien des blagues, là, mais ça reste ça. Donc, le bonheur vient de vous simplement et on le crée. Je vous embrasse. Jasez-moi dans les commentaires. Parlez-moi du vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Du vécu. Puis je vais aller vous lire. Je vais aller vous écrire, c'est certain. J'aime tellement ça vous lire. Donc, je vous envoie un bisou encore une fois. Je vous aime et on se voit très bientôt.